Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de Le Jux TV. On commence avec le Paris Saint-Germain qui continue sur sa bonne lancée en Ligue des Champions. Ce jeudi dernier fut la première fois que les trois hommes de la MNM parvenaient à trouver le chemin des filets dans un même match de C1. L'attaquant brésilien, quant à lui, continue à fermer des bouches. Neymar est impliqué dans 18 buts en 10 matchs avec le PSG cette saison, toutes compétitions confondues. Toujours avec Neymar qui réagit suite à son carton jaune injuste lors de sa célébration de but. Il dit que le foot est de plus en plus ennuyeux. Je suis averti d'un carton jaune pour ma célébration. Ces choses n'arrivent qu'à moi. Je préviendrai les arbitres la fois suivante. C'est vrai que Neymar, il s'est pris un carton jaune suite à sa célébration, voilà, qu'il fait habituellement depuis le début de la saison. Donc, il faut savoir qu'il y avait plein de rumeurs sur son départ et il y avait plein de gens qui l'ont descendu. Et maintenant qu'il revient en force, il veut juste faire taire des gens voilà, en faisant ce geste moqueur. Donc voilà, il a pris un carton jaune pour ça et apparemment c'est pas autorisé, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Kylian Mbappé est élu pour la troisième fois homme du match lors de ses 4 derniers matchs en UEFA Champions League avec le PSG. Donc la première fois c'était contre le Real Madrid, c'est-à-dire le match aller, et ensuite contre la Juventus. Et ensuite contre Maccabi Haïfa, c'est-à-dire le jeudi dernier, le match du jeudi dernier. Donc vraiment félicitations à lui, j'espère qu'il continuera dans cette lancée. Toujours avec Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur ex aequo, il rejoint donc Edinson Cavani, donc c'est le meilleur buteur donc de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Donc là, on peut voir le groupe H, c'est-à-dire le groupe du Paris Saint-Germain. On peut voir qu'ils sont premiers avec 2 victoires en 2 matchs. Donc c'est très intéressant. Et voilà, ils ont 6 points. Ils ont le même point que Benfica, qui est deuxième, et Juventus est troisième. Donc ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Et dernier, on a Maccabi Haïfa, donc le club contre qui ils ont joué le jeudi dernier. On part du côté de l'Angleterre. Manchester City n'a plus perdu depuis 21 matchs à domicile en Champions League. Donc soit depuis le 19 9e mois 2018, c'est-à-dire le 19 septembre 2018. C'était face à l'Olympique lyonnais il y a 4 ans. Donc vraiment énorme City cette année et j'espère qu'ils continueront dans cette lancée. Pourquoi pas aller en finale avec Erling Haaland qui fait du sale depuis le début de la saison. En parlant d'Erling Haaland, il est à 13 buts lors de ses 8 derniers matchs avec Manchester United. Voilà, depuis le début, je pense qu'il marque à chaque 68 minutes. Voilà, Erling Haaland est décisif toutes les 62 minutes, pardon, en Ligue des Champions avec un ratio de 26 buts en 21 matchs disputés. Voilà, le cyborg vraiment énorme. Moi, il me régale, hein. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant en première ligue parce que je me disais, bon, la Bundesliga, les défenseurs sont pas très performants comparés à la première ligue. Mais non, il continue à faire le même sale qu'il faisait en Bundesliga. Donc vraiment très fort, très fort. Donc voilà, Erling Haaland a marqué contre 10 des 12 équipes qu'il a affrontées en Ligue des Champions. Voilà. Et ici, on a une déclaration de lui. Il dit que voilà, les gens parlent et disent que je touche pas trop le ballon en match. Moi, je m'en fiche de tout ça. Mon rêve, c'est de toucher le ballon 5 fois et de marquer 5 fois. Ça, c'est mon plus gros rêve. Voilà, là, c'est la mentalité de buteur d'Erling Haaland. Voilà, il n'a pas besoin de toucher 1000 ballons dans le match. Il en a juste besoin d'un ou de 5 et du moment où il claque les 5, ça lui va. Donc énorme mentalité pour le Norvégien. Ici nous avons encore une autre déclaration de Pep Guardiola qui dit, enfin il parle d'Erling Haaland, hein. Il dit tout le monde n'aurait pas eu le courage de faire un tel geste, mais à ce moment-là c'est arrivé et c'était exceptionnel. Quel but! Aujourd'hui il y a eu cette émulation de Johan Cruyff. Donc voilà, il faut savoir que voilà, le jeudi, non, c'était le mercredi, ils jouaient contre Borussia Dortmund. Je pense que vous avez regardé le match. Pour ceux qui n'ont pas regardé,
Il a marqué avec ce geste incroyable que vous pouvez voir à l'image, avec une très belle passe de Cancelo d'ailleurs. Il faut noter ça aussi, parce que voilà, la passe, elle était incroyable aussi, hein. Et le but vraiment somptueux d'Erling Haaland. Et je pense qu'il continuera à nous régaler avec Kylian Mbappé. Là, on a le classement des buteurs en Ligue des Champions, enfin après les deux journées. Donc on peut voir que Robert Lewandowski, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont premiers. Je pense que Kylian Mbappé et Erling Haaland, voilà, ils veulent pas lâcher Lewandowski cette année. Je pense qu'ils vont le coller au cul jusqu'au bout. Donc voilà, le classement des meilleurs buteurs. Ici, nous avons une autre déclaration d'Erling Haaland lorsqu'on lui parle de ses modèles. Voilà, lui, ses modèles, c'est Ronaldo Fenomeno, c'est-à-dire l'ex-attaquant brésilien, Ronaldinho et Pelé. Il dit, je ne peux pas en choisir un seul, vous avez Fenomeno et le meilleur de tous, Pelé. Ici, nous avons également le classement du groupe G en Ligue des Champions, c'est-à-dire le groupe de Manchester City. Ici, on peut voir que voilà, ils sont premiers avec 6 points. Dortmund deuxième avec 3 points. Voilà, ils ont perdu le match face à City. Et en troisième, on a Copenhague et dernier, on a Séville. Voilà. Très mauvais départ pour Séville. Ça m'étonnerait, enfin, j'espère qu'ils termineront au moins en troisième. Mais à cette allure, je sens que ça va pas le faire et j'ai peur qu'il termine dernier de cette poule parce que cette année, c'est vraiment pas trop ça. Kevin De Bruyne est élu homme du match face à Dortmund, donc vraiment félicitations à lui. Le Napoli solide leader, les Rangers bon dernier. Donc là, on a le classement du groupe A, le groupe de Napoli et de Liverpool d'ailleurs. Donc en première position, on a Napoli avec 6 points. En deuxième position, on a Liverpool qui s'est fait battre par Naples. Et en troisième position, on a l'Ajax Amsterdam. Et en quatrième position, on a Glasgow Rangers. Et pour finir avec les classements, ici nous avons le classement du groupe E après 2 journées. C'est le groupe de l'AC Milan d'Olivier Giroud. Donc là, on peut voir qu'en première position, on a l'AC Milan avec 4 points. En deuxième position, on a Dynamo Zagreb. Troisième, RB Leipzig. Et quatrième, Chelsea également qui commence très mal, hein. Donc ça m'étonne vraiment, c'est un départ étrange hein, pour Chelsea avec toutes les recrues qu'ils ont. Koulibaly en défense, là ils ont Aubameyang, Sterling. Bon, voilà, c'est la même chose que Séville, hein. Ils ont un très mauvais départ et j'espère pour eux ils arriveront à terminer au moins deuxième. Il en reste des matchs, hein, donc voilà. Donc ici nous avons les résultats de la dernière journée. Donc AC Milan face à Dynamo Zagreb, 3-1 pour l'AC Milan et 1-1 pour Shakhtar Donetsk et Celtic. Chelsea et RB Salzbourg 1-1. Copenhague face à Séville 0-0. Juventus Benfica 2-1 pour Benfica et 2-1 pour City face à Dortmund. Et Naples a également gagné 3-0 et le Real Madrid a gagné face à Leipzig 2-0 pardon. Et le Paris Saint-Germain a également gagné 3-1. La Juventus fait un très mauvais début de saison, donc c'est juste 2 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Donc en 8 matchs, ils ont juste fait 2 victoires et voilà, 4 matchs nuls. C'est vraiment médiocre. Je pense même que c'est l'un des plus mauvais départs de saison pour la Juventus. Donc j'espère qu'ils relèveront la tête et voilà, qu'ils essaieront au moins de terminer sur le podium de leur championnat. Le Real Madrid en match officiel n'a plus perdu depuis le 8 mai 2022 et une défaite 1-0 contre l'Atlético Madrid. Donc là, le 12e match sans défaite pour les Merengues. Donc le prochain match c'est le dimanche, ce dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils gagneront encore face à l'Atlético Madrid bien sûr et le match s'annonce vraiment tendu parce qu'il y a eu des déclarations dont je vais vous faire part tout à l'heure. Donc il y a eu des polémiques sur la célébration de Vinicius qui danse la samba à chaque fois. Donc ça ne plaît vraiment pas aux dirigeants de l'Atlético de Madrid et même à Koke, le joueur de l'Atlético Madrid pardon. Donc je vous en parlerai dans quelques instants. Donc voilà ici la déclaration de Pedro Bravo, le président de l'association espagnole des agents de joueurs sur un journal.
Il dit que si Vinicius veut célébrer ses buts en dansant la samba, qu'il aille au Sambadrome en Espagne. Il faut respecter tes adversaires et arrêter de faire le macaque. Aïe, donc voilà la déclaration du président de l'association espagnole des agents de joueurs. Donc il n'aime vraiment, voilà, il n'aime vraiment pas le fait que Vinicius danse à chaque fois. Bon, pour moi, je pense que voilà, il célèbre comme il veut son but en fait. Donc voilà, je pense qu'il c'est juste la haine, cette rivalité qu'il y a entre les deux clubs qui le fait dire ça, mais en soi, il a le droit de danser comme il veut, quoi. Et ici, une autre déclaration de Coquet, voilà, une déclaration de Coquet, le joueur, le milieu de l'Atlético Madrid. Donc aujourd'hui, Coquet ne voudrait pas voir Vinicius célébrer son but lors de leur affrontement. Donc aujourd'hui, le match de ce soir, voilà, il y aura Atlético face à Real Madrid. Donc il le prévient bien sûr. Et il dit il y aura des problèmes s'il célèbre comme ça au Wanda. C'est certain et c'est normal. Donc voilà. Ils aiment vraiment pas du tout ça, le fait qu'ils célèbrent ça. Et je pense que le match sera vraiment terrible. Là, le match, il est vraiment hypé. Donc j'espère vraiment que Vinicius va marquer pour voir comment ça va se passer. Voilà, il y aura vraiment des tensions sur le terrain. Nous avons ici une déclaration de Tchouaméni, le milieu madrilène. Il dit oui, ça me manque l'équipe de France. On va tous attendre la liste demain. On espère que ça va bien se passer. Donc là, la liste, elle a déjà été publiée. Je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Et une autre déclaration d'Aurélien Tchouaméni, non, on lève jamais le pied dans la vie. Quand on triche, on se fait toujours rattraper. Il faut travailler de la meilleure manière possible et avoir une bonne hygiène de vie. Les blessures, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Donc voilà, il a fait cette déclaration sur Beansport. Donc voilà, très bonne mentalité pour voilà de Tchouaméni. Cristiano Ronaldo est enfin buteur face à Sheriff Tiraspol en Europa League. Donc ça faisait un moment qu'il était en échec face au but. Donc le Portugais marque son premier but de la saison sur penalty et permet à son équipe de mener 2-0. Donc voilà, il avait vraiment pas marqué depuis le début. En même temps, il était que au banc, il était tout le temps remplaçant et à chaque fois qu'il rentrait, c'était pas trop ça. Donc là, il a marqué son premier but. J'espère qu'il continuera à marquer tout simplement parce que c'est quelqu'un, il en a besoin, il a besoin de marquer. Voilà, comme on peut le voir, il n'était pas content quand il marquait pas. Donc, ce qui est normal. On connaît Cristiano, hein. Donc voilà, on espère voir plein de buts par la suite. Bilan des clubs français en compétition européenne cette semaine. Donc le Paris Saint-Germain est le seul club français qui a gagné en Ligue des Champions. Et voilà, Rennes, ils ont fait match nul, Nice match nul également, Marseille a perdu, Nantes a perdu et Monaco a perdu. Donc très mauvais départ pour les clubs français, il n'y a que le PSG hein, pour relever la tête. Donc j'espère que ça s'arrangera la semaine prochaine, hein. Donc voilà. L'Olympiakos discuterait avec le Paris Saint-Germain pour tenter de recruter Keylor Navas. Voilà, là il est remplaçant, il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec Donnarumma, voilà, qui est titulaire. Je pense même qu'il est titulaire en Ligue des Champions et en Ligue 1. Donc voilà, je le vois pas trop en ce moment Navas. Donc ce serait bien pour lui de changer d'air un peu. Voilà, et en plus de ça, il est toujours performant. Moi, je le préfère à Donnarumma perso, donc voilà. J'espère que le dossier sera conclu dans pas longtemps. Toutefois, le gardien ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre le club du Pirée. Donc voilà, il n'est pas intéressé. C'est dommage, hein. Ce serait bien pour lui au moins de changer un peu d'air. En plus là, bientôt la Coupe du Monde. Je sais pas s'il sera sélectionné. Je sais même pas quel âge il a, mais bientôt la Coupe du Monde, ce serait bien qu'il ait un peu de temps de jeu. Mais avec le PSG, ça serait compliqué. Voilà, on verra bien. Voilà, je vous parlais de la liste de Didier Deschamps tout à l'heure. Voilà, là on a la liste des joueurs qui ont été sélectionnés. Donc en défense centrale, enfin déjà on commence par les gardiens Areola, Loris et Magnan. Et en défense, comme défenseur, on peut voir Klose de Lens, Hernandez, Pavard, Varane, Mendy, Upamecano, Koundé et Saliba. Donc, comme milieu, on a Kamavinga, on a Fofana de Lens. Je pense que c'est sa première sélection. Voilà. Félicitations à lui.
On a Guendouzi, Rabiot et Tchouaméni. Et en attaque, on a Dembélé, Ousmane Dembélé du Barça, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé et Nkunku. Donc voilà, Benzema est blessé. Benzema est blessé, Kingsley Coman également. Donc voilà. Donc Ousmane Dembélé fait son retour hein, dans l'effectif. Ça faisait un moment, il n'a plus joué en sélection depuis sa blessure contre l'Hongrie à l'Euro. Donc c'était le 19 juin 2021. Donc ça remonte à longtemps. Donc il fait son retour et vu sa forme actuelle, j'espère que voilà, il fera du sale à la Coupe du Monde et même pour ce match de Ligue des Nations. Donc là, nous avons les joueurs qui sont appelés pour la première fois en équipe de France. Donc Fofana, comme je vous le disais, le joueur de 23 ans de Lens. On a Benoît Badiachil et Dan Randall Kolo Muani de 23 ans. Donc c'est des jeunes joueurs. Hein, donc voilà, félicitations à eux. C'est officiel, Ansu Fati n'est pas dans la liste de l'Espagne pour le prochain match. C'est vraiment triste à dire, mais ouais, il n'est pas sélectionné. Voilà, avec ses blessures récurrentes, il n'a pas beaucoup de temps de jeu au Barça. Là, il n'est même pas titulaire. Avec Dembélé qui est en forme, voilà, c'est mort. Je pense pas qu'il pourra sauter Dembélé, Rafinha sur l'autre côté. Voilà, il est aussi performant. Voilà, Ansu Fati, c'était juste trop de hype. Là, pour l'instant, voilà, Vinicius est devant, quoi. Parce qu'il y avait des comparaisons entre les deux. Voilà, là, il n'y a pas photo, quoi. Donc, voilà. Sergio Ramos également n'a pas été sélectionné, voilà, par l'Espagne pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Donc vraiment un gros flop. Hein. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il soit sélectionné. Ramos surtout. Parce que là il commence à être vraiment régulier. Enfin titulaire bien sûr au PSG. Donc voilà. C'est dommage. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la situation d'Ansu Fati au FC Barcelone. Est-ce que vous pensez qu'il pourra vraiment prendre ce rôle de 10 vraiment et devenir titulaire? Avec la forme actuelle de Dembélé, pensez-vous qu'il pourra retrouver une place de titulaire d'ici là au cours de la saison? Bien sûr, on n'espère pas que Dembélé se blesse, hein, mais pensez-vous vraiment qu'il pourra redevenir titulaire dans cet effectif du FC Barcelone? Dites-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode les gars. Peace.